Première lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, versets 13 à 20. Bien-aimés, l'un de vous se porte mal, qu'il prie. Un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et, s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Le prophète Élie n'était qu'un homme, pareil à nous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il a prié de nouveau, et le ciel a donné la pluie, et la terre a fait germer son fruit. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, alors sachez-le. Celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude de péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous allons terminer avec cette belle lettre de Saint Jacques. Elle est très simple à lire. J'insiste encore. Veuillez trouver le temps pour la lire. Vous pouvez la lire d'un trait. Elle est extraordinaire. Dans la lettre d'aujourd'hui, Saint Jacques donne les fondements bibliques du sacrement de l'onction des malades. Il dit ceci. L'un de vous se porte mal, qu'il prie. Un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. C'est quoi le sacrement des malades? Le sacrement des malades est un des 7 sacrements de l'Église. Et il est administré à ceux qui souffrent, ceux qui sont malades. C'est le Seigneur Jésus qui a commandé d'abord aux apôtres d'aller prêcher la bonne nouvelle, de faire des onctions d'huile et de guérir les malades. Ce sacrement montre la miséricorde de Dieu et montre l'assistance que l'Église doit accorder à ceux qui souffrent. C'est un sacrement extrêmement puissant, mais malheureusement pas très bien connu par beaucoup. Beaucoup l'appellent extrême onction, dernière onction. En pidgin, on l'appelle las oya, la dernière huile. Ce nom n'est pas du tout beau et il est même péjoratif. Il laisse croire qu'après cette huile, tu vas mourir. Et beaucoup de gens pensent cela. L'onction des malades, las oya, extrême onction, c'est pour ceux qui sont déjà au pas de la mort, pour accompagner à la mort. Je me rappelle, un de mes confrères me disait une fois, une maman vient le voir et dit, pardon mon père, venez mettre l'huile sur ma maman. Elle est malade depuis, elle ne meurt pas, elle ne vit pas, venez mettre l'huile pour qu'elle meure. Mais non, non, non. Le sacrement des malades, ce n'est pas pour tuer les gens, absolument pas, mais pour donner la vie. Saint Jacques dit, si quelqu'un est malade, si la maladie est grave, qu'il appelle les anciens, les prêtres, presbytéros, il appelle les prêtres. Ils prieront pour lui, ils feront cette onction d'huile, et une prière inspirée par la foi sauvera le malade. Ça, c'est très important. C'est d'abord un sacrement de guérison. Et l'Église classe les 7 sacrements en 3 catégories. Les sacrements d'initiation chrétienne, baptême, confirmation, première communion, Eucharistie. Les sacrements de guérison, confession, onction des malades et les sacrements de service, l'ordre et le mariage. Donc celui-ci, c'est un sacrement de guérison. Je l'ai expérimenté quand je venais d'être ordonné prêtre. Quelques mois après mon ordination, on m'a appelé à l'hôpital régional de Bafoussam pour prier pour quelqu'un qui était très malade. Je suis arrivé dans la salle et j'ai vu cette
personne, c'était un enfant très malade. Et j'ai su, cet enfant ne peut pas s'en sortir. Il avait l'oxygène, respirait bizarrement. Et j'ai fait la prière. À la fin de la prière, dans le livre de la célébration des sacrements, il y a une prière pour ceux qui agonisent. Alors, en silence, j'ai fait cette prière. Je ne voulais pas traumatiser la famille. C'est une prière qu'on fait pour quelqu'un qui est en train de partir. Seigneur, accueille-le dans ta gloire, etc., etc. Ouvre-lui les bras, ouvre-lui les bras. Et j'ai fait cette prière dans mon cœur, je savais qu'elle devait mourir. Alors, j'attends une semaine, on ne me dit rien. 2 semaines, on ne me dit rien. Après 3 semaines, je vois la maman de la fille aller à l'église. Je l'interpelle, maman, comment va notre malade? Elle me dit, hé, mon père, miracle seulement. Je ne dis rien. Vous allez voir vous-même. Elle viendra vous saluer. Je dis, ok, mon Dieu. Je dis, monsieur, à moi, waouh, gloire à Dieu. Après 2 ou 3 semaines, la fille vient en paroisse avec sa maman. Elle m'apporte une bouteille de très bon vin pour me saluer. Et c'est là alors que sa maman raconte, mon père, quand vous êtes venu faire votre prière-là, lui donner le sacrement des malades, cette nuit-là, elle a dormi. Depuis, elle ne dormait plus avec ses problèmes respiratoires. Et à partir du lendemain, elle a commencé à se sentir mieux. Une semaine et demie après, nous étions sortis de l'hôpital. Et elle récupérait doucement, doucement à la maison. J'ai dit que c'est quand elle va être bien apte de marcher que je vais l'amener ici pour qu'on vous dise merci. Alors j'ai regardé la fille et j'ai dit gloire à Dieu. Heureusement que j'avais fait cette prière dans mon cœur pour ne pas traumatiser la famille. Je n'avais même pas la foi en faisant la prière. Et c'est là que j'ai compris que notre Dieu est plus grand que nous et que le sacrement est plus grand que le pauvre frère que je suis qui administre le sacrement. Et finalement, que le sacrement agit vraiment comme nous a enseigné au séminaire. Est-ce opéré, operato, par le fait même du sacrement et pas par la foi de celui qui l'administre. J'ai dit gloire à Dieu. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais fait la prière des agonisants là. Même quand la situation est grave, comment? Je crois que le Seigneur a le pouvoir de guérir, de sauver, de relever. Oui, mes frères et sœurs, lorsque nous sommes malades, demandons au prêtre de venir ou allons voir le prêtre pour demander ce sacrement. N'attendons pas que nos malades soient en train de mourir. Si possible, quand ils sont encore conscients, appelez le prêtre. On peut se recevoir ces sacrements plusieurs fois, pas de problème. Lorsqu'on détecte une maladie grave sur nous, par exemple un cancer, allons voir le prêtre, demandons l'onction des malades. Ça va nous faire beaucoup de bien. C'est un sacrement de guérison. Et si le Seigneur veut appeler la personne, le sacrement des malades est un sacrement qui purifie également des péchés. Et là, on dispose à recevoir le Seigneur dans un cœur purifié, dans un cœur transformé. C'est un sacrement extraordinaire que nous devons valoriser dans nos paroisses. N'ayons pas peur de demander le sacrement des malades. C'est un moyen puissant que le Seigneur utilise pour nous guérir. Je conclus par cette dernière phrase de Saint Jacques. Il dit, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est une interpellation à l'évangélisation. Nous devons avoir ce ardent désir de convertir les autres. Mes frères, réfléchissons, soyons créatifs pour ramener les pécheurs. Par exemple, ces méditations que nous envoyons via les réseaux sociaux, transférez à vos amis. Je connais tellement de personnes, j'ai reçu tellement de témoignages de gens qui ont dit avoir été changés ainsi que leur famille changée seulement en suivant la parole de Dieu chaque jour. Parce que la parole de Dieu est puissante et efficace. Soyez bons envers les autres. Faites tout pour transmettre votre foi aux autres en gardant à l'esprit que chaque fois que vous ramenez un pécheur, même si vous n'êtes pas conscient de cela, le Seigneur vous couvre, vous bénit et vous prépare à contempler son visage de gloire. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la grâce de le servir toujours dans la joie, de profiter du sacrement des malades et de le faire profiter à nos proches. Loué soit Jésus-Christ.